On dit que l'amour s'élève comme une demeure. Il se construit avec des briques de confiance, des fondations de loyauté, des murs de tendresse et un toit protecteur face aux tempêtes du monde. Le désir, lui, ne répond pas à cette logique architecturale. Il n'est pas un mur solide, mais un vent insaisissable, capricieux, indomptable, libre. Pourtant, ce même vent ne serait-il pas celui qui attise la flamme et réchauffe la maison intérieure? C'est dans cette contradiction qu'Esther Perel nous invite à réfléchir. Comment préserver la magie du désir quand l'amour s'installe dans le quotidien, quand l'exceptionnel devient habitude, quand la passion du commencement se transforme en routine des jours? Le désir dans la durée ne disparaît pas par manque d'amour, mais parce que l'amour et le désir se nourrissent de forces contraires. L'amour réclame la sécurité, il aspire à la stabilité, il cherche un havre où se déposer sans crainte. Le désir, au contraire, respire dans l'incertitude, il se nourrit du mystère, il a besoin que l'autre reste un territoire à explorer. Aimer, c'est chérir le familier. Désirer, c'est être attiré par l'inconnu. Dans cette tension, entre enracinement et élan, se joue la danse secrète qui maintient vivante l'intimité et la passion. Imagine deux êtres ayant partagé de longues années, connaissant les rides du front de l'autre, témoins des larmes, des victoires, des maladies et des rêves accomplis. Leur amour est solide, profond, indestructible. Mais, au cœur de la nuit, une question surgit, où s'est réfugiée l'étincelle initiale? Que faire lorsque le désir semble s'évanouir, tel un parfum qui s'efface dans l'air? Esther Perel répond que la solution n'est ni dans la résignation ni dans la quête extérieure, mais dans la capacité de recréer du mystère au sein même du familier, d'oser regarder à nouveau son partenaire avec des yeux émerveillés. Le désir ne survit pas à la répétition, mais à la régénération. Lorsque tout est su, quand rien n'étonne, il s'assoupit. Mais si nous savons renouveler notre regard, cultiver la curiosité, éviter de considérer l'autre comme acquis, alors la flamme renaît. Le secret réside dans un espace de distance, non pas comme séparation douloureuse, mais comme souffle nécessaire. Car le désir s'alimente du manque, et le manque n'existe que là où il reste quelque chose à atteindre. René Maria Rilke affirmait que le véritable amour consiste à garder l'espace entre deux vies, afin que chacune soit un univers où l'autre peut entrer librement. Dans cette liberté, le désir trouve son foyer. Esther Perel insiste, l'érotisme ne s'éteint pas dans l'habitude, mais dans l'illusion que l'autre nous appartient totalement. Le mystère est le gardien de la flamme, sans lui, le feu s'éteint. Abonne-toi si tu sens que ces paroles résonnent dans ton chemin intérieur, car partager ce message, c'est rappeler que chacun porte en soi le pouvoir de ranimer la braise. Le désir durable s'alimente aussi du jeu. Dans l'enfance, le jeu était notre manière la plus pure d'explorer la vie, d'habiter notre corps, de découvrir le monde. Adultes, nous l'oublions, et l'érotisme devient un poids de plus dans la routine. Esther Perel nous invite à retrouver le jeu comme langage intime. Comprendre que le désir n'est pas seulement corps contre corps, mais imagination, complicité, humour. Un regard inattendu, un geste décalé, une parole soufflée avec intensité peuvent réveiller en nous des terres assoupies. L'érotique ne réside pas uniquement dans la chambre. Il se cache dans la façon de marcher vers l'autre, dans un silence chargé d'attente, dans les instants où le banal devient imprévisible. Pourtant, beaucoup craignent le vide que laisse la routine dans la passion. On pense que si l'étincelle disparaît, c'est que l'amour a failli. Mais non, ce n'est pas l'amour qui trahit, c'est notre compréhension de ses lois. L'amour est racine, le désir est fleur. La racine exige une terre stable, de l'eau régulière, de la constance. La fleur, elle, a besoin de soleil, d'air et parfois d'ombre pour ne pas se faner. Vouloir confondre amour et désir, c'est demander à une racine de donner des couleurs et à une fleur de porter tout l'arbre. La sagesse consiste donc à ne pas choisir entre amour et désir, mais à respecter leurs différences. Aimer n'implique pas d'étouffer le mystère, désirer n'exige pas de briser la sécurité. C'est apprendre à garder l'équilibre fragile entre proximité et distance, entre stabilité et passion. Cet équilibre n'est jamais fixe, c'est une danse mouvante, un art de réajuster les pas pour que la musique continue. Dans cette danse, la connaissance de soi est primordiale. On ne peut désirer l'autre si l'on a perdu son propre feu intérieur. Esther Perel rappelle que nous exigeons parfois de notre partenaire qu'il réveille en nous une flamme que nous avons nous-mêmes négligée. Nous nous déconnectons de notre corps, de nos élans créatifs, et nous accusons alors la relation de notre vide.
Mais le désir s'ancre aussi dans le lien avec soi. Savoir se regarder comme un être vivant, vibrant, encore capable de s'étonner. Celui qui se sent vivant en lui-même peut ranimer la vie dans la rencontre. Mais j'aime, si tu as déjà senti que cette danse entre amour et désir t'appartient aussi, car reconnaître cette vérité est le premier pas vers sa transformation. Le désir au long cours n'est pas une recette, c'est un article, il se nourrit d'attention, d'invention, de renouvellement constant. La passion n'est pas un présent reçu une fois pour toutes, c'est une flamme entretenue par des gestes, des mots, des silences. L'érotisme ne se mesure pas seulement à l'intensité, mais à la qualité de présence. Un regard vrai peut enflammer plus qu'un acte mécanique. Une absence choisie peut réveiller plus qu'une présence étouffante. Le désir s'entretient quand on cultive l'émerveillement. Quand on ose regarder l'être aimé, après des années, comme s'il était neuf. Quand on ménage un espace où l'imagination survit à l'habitude. Quand on refuse de tuer le mystère par trop de certitude. Car le désir est un voyageur, il recherche toujours l'horizon. Seuls ceux qui ouvrent une fenêtre sur l'inconnu, au cœur même du connu, peuvent l'accueillir à nouveau. Ainsi, la grande leçon d'Esther Perel se révèle. Maintenir le désir n'est pas une lutte contre le temps, mais une danse avec lui. Le temps nous offre l'amour, les racines, la mémoire. À nous de lui offrir en retour le mystère, la surprise, la distance qui enflamme. Aimer et désirer une même personne pendant des années n'est pas un hasard, c'est un article. Et tout art réclame sensibilité, patience, courage de se réinventer. Le désir ne meurt pas en ceux qui osent regarder l'autre comme un univers infini, même après des décennies.